Bonjour, ce cours s'inscrit dans la série de vidéos que nous faisons sur le langage Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux conditions. La notion de condition est très importante en programmation dans la mesure où elle permet de définir quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'une instruction puisse être exécutée. Ce qu'il faut retenir qui est très important à propos des conditions sur Python, c'est que les éléments clés, heu, à retenir, c'est if, elif et else. Nous allons faire des exemples, concrets à partir desquels vous pourrez vous, familiariser avec les conditions sur Python. J'ouvre mon notebook Jupyter. Comme d'habitude, je vais mettre un titre. Donc je mets un titre: «Les conditions». Les opérateurs de condition, en fait, nous avons dit en introduction que, les conditions, permettent, de définir, quand est-ce qu'une instruction doit être, exécutée. Donc, l'élément de vérification doit être vrai ou faux. Donc si, la condition est vraie, alors on exécute. Si la condition est fausse, alors on exécute autre chose. Voilà, donc c'est très important de comprendre alors que les booléens donc sont très, très importants heu, dans, hem, dans les conditions. Très bien. On va commencer par faire un premier exemple pour être concis. Donc si je prends, une variable que j'appelle A et que je lui assigne la valeur 10 par exemple. Je peux dire if, donc if pour dire la condition, A est inférieur à 20, 2 points, donc je fais entrer. Dès que je clique sur, la touche entrée, vous verrez qu'il y a une indentation. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Vous voyez bien que la souris ne se trouve pas au même niveau que les if. Il y a une indentation et c'est cette indentation-là qui permet de dire à Python que nous sommes toujours dans la condition. Donc, on a dit if si A est inférieur à 20, 2 points, alors tout ce qui sera exécuté en dessous de ces 2 points et qui se trouve dans l'indentation, dans la bonne indentation, sera exécuté. Donc, il faudra faire très attention à cela. D'ailleurs, nous allons essayer tout à l'heure de faire un exemple où nous n'allons pas respecter l'indentation pour voir que ça ne marcherait pas en fait. Donc, si je dis si A est inférieur à 20, qu'est-ce qui se passe? Alors, faites-moi A égale à A plus 1, ou je vais faire plus simple, A plus égale à 1. Voilà, c'est ça que je vais exécuter. Donc, j'exécute, euh, et il faut affichement. Là, j'ai pas affiché la valeur A, je vais afficher la valeur d'A. Donc, si j'exécute et que j'affiche la valeur de A est bien égal à 11. Très bien. Pourquoi A égale à 11? Parce que nous avons posé une initialisation à de A égale à 10, qui est un integer. On a dit si A est inférieur à 20, est-ce que A est inférieur à 20? Ce qui est vrai. D'ailleurs, nous pouvons tester que cette condition est vraie. Si on dit A inférieur à 20, qu'est-ce qu'il va nous renvoyer? True. Il va nous renvoyer vrai. Donc, comme c'est vrai, donc il faut prendre la valeur de A et l'incrémenter de 1. Ça veut dire qu'il faut ajouter 1 à la valeur de A. Et comme A est égal à 10, maintenant A retrouve la valeur 11. On peut faire un exemple, par exemple, si je prends 21, vous verrez bien que la condition ne serait plus vérifiée parce que, donc si j'exécute, vous voyez bien que A reste toujours à la valeur 21. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans la condition A égale 21 et 21 n'est pas inférieur à 20, ce qui est faux. Donc si je dis A inférieur, bon, d'ailleurs je peux le tester là, je vais retester celui-là. Donc si j'exécute, donc cette instruction est faux. Dans ce cas, on ne fait pas d'incrémentation. Donc nous ne sommes pas dans la condition. Et comme nous ne sommes pas dans la condition, la valeur de A ne sera pas incrémentée de 1, il va rester tel quel. C'est pourquoi A est toujours resté égal à 21. Très bien. Donc ça, si vous comprenez cette structure-là, vous avez globalement compris ce qu'on peut faire avec les conditions. On peut aller plus loin parce que nous avions dit, parce que d'ailleurs je vais mettre ici un texte pour vous expliquer que pour vous rappeler en fait ce que je vous ai montré dans les slides, que ce qu'il faut retenir c'est le if, ouais, le elif et le else. Jusque-là, dans l'exemple que nous avons fait, nous n'avons parlé que du if.
Maintenant, à quoi sert un elif? Ça veut dire quand, dans cette exécution-là, par exemple, je dis: «OK, si A est inférieur à 20, il faut faire A plus égale 1». Donc on rajoute 1. Mais c'est possible que je veuille dire aussi: «OK, si A est supérieur maintenant à 30, il faut faire autre chose» et dans ce cas, il faut faire un elif. Donc je fais entrer, je ne reste pas dans l'indentation, ici, parce que quand je mets ici une valeur, ça va s'exécuter quand cette, condition est vérifiée. Donc je me mets au même niveau que le if, donc ici. Et là, j'écris elif. Donc elif, donc je mets elif, si A maintenant est supérieur à 30. Dans ce cas, donc, si cette condition-là est vérifiée, donc on pose une autre condition à A. Dans ce cas, il faut lui soustraire 1, par exemple. Je fais A moins égal à 1, par exemple. Très bien. On va essayer d'exécuter ça. euh, et je vais prendre une valeur qui se trouve entre les deux. Moi, si je prends 25, par exemple, je fais hop, il me renvoie 25. On va essayer de comprendre pourquoi il me renvoie 25. Déjà, la valeur de A, c'est 25. Est-ce que A est inférieur à 20? C'est pas vrai, parce que 25 n'est pas inférieur à 20. Donc, dans ce cas, on rentre pas dans la condition, donc on n'incrémente pas A, on fait pas 1 plus 1. Une autre condition, elif, si A est supérieur à 30, est-ce que A est supérieur à 30? Donc 25 n'est pas supérieur à 30, donc la condition est toujours fausse. Donc on ne fait pas de décrémentation, on n'enlève pas 1 à A. Donc, comme nous sommes dans aucune de ces conditions, la valeur de A reste intacte. Donc, d'où, en sortie, nous avons un A qui est toujours égal à 25. Donc, nous pouvons vérifier avec une valeur maintenant qui soit, par exemple, inférieure à 20. Si on met 15, par exemple, je fais hop, il me donne 16. Très bien. Donc, A égale 15. Est-ce que A est inférieur à 20? Oui, parce que 15 est bien inférieur à 20. Dans ce cas, on incrémente A de 1. Donc, on prend 15 plus 1, ça donne 16. Est-ce que A est supérieur à 30? Non. Donc, on n'incrémente pas, on ne décrémente pas A, donc A prend la valeur 16 parce, parce que A rentre dans cette condition-là. Euh, c'est très bien. Donc, pour faire bref, en fait, elif permet juste, c'est une autre manière de faire un if, mais en lui donnant un paramètre qui est différent, tout simplement. On va parler du else maintenant, qui peut être aussi très intéressant. Je vais ajouter ici une ligne pour ne pas utiliser le même exemple. Pour ne pas utiliser la même ligne de commande, je vais afficher ça ici. Mettons que je veuille, par exemple, maintenant couvrir toutes les possibilités. Par exemple, je veux que quand A est inférieur à 20, il me fasse un calcul. Donc, il ajoute à la valeur de A 1. Quand A est supérieur à 30, il enlève à la valeur de A. Et dans tous les autres cas, donc pour dire dans tous les autres cas, la manière de dire ça, c'est else. Donc, il faut mettre else comme ça avec deux points. Donc, et dans les autres cas, par exemple, je vais dire, OK, dans les autres cas, fais-moi une multiplication de A par 2, par exemple. Voilà. Et il faut toujours m'afficher le A. Donc, si on reprend l'exemple où on avait 25, par exemple, dans cet exemple, quand nous avions 25 tout à l'heure, ça faisait rien. La valeur de A était retournée telle quelle parce que ça rentrait dans aucune de ces conditions. Mais cette condition else que nous avons mis permet de dire quand ça rentre pas dans ces deux conditions, dans tous les autres cas, il faut me faire cette instruction. Il faut prendre la valeur de A et la multiplier par 2. Donc, si je prends par exemple 25, ici, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il me donne 50. Pourquoi? Parce que ça rentre ni dans cette condition, ni dans cette autre condition, telle que nous l'avons vu dans l'exemple ici. Et donc, il rentre forcément dans la dernière condition qui est le else. Le else permet juste tout simplement de dire à Python dans tous les autres cas. Donc, ça, quand ça rend if une condition, alors fait telle instruction. Elif, donc si telle autre condition est réalisée, fait ceci. Et dans tous les autres cas, fais-moi une instruction. Donc, c'est ça, c'est à ça que sert le else.
Donc les conditions sont nous avions dit, donc c'est vraiment très important. Ça permet de définir dans quel contexte, donc exécuter une instruction. Par contre, il y a des opérateurs qu'il faut, connaître, qui sont vraiment très, très utiles, d'ailleurs que nous avons exposés ici. Donc les opérateurs de comparaison qui nous permettent de vérifier si une exécution doit être faite ou pas. Donc déjà pour les comparaisons, vous avez les que vous conna ce sont des, choses que vous connaissez très bien, donc c'est inférieur, vous avez aussi inférieur égal, vous avez supérieur, supérieur égal, vous avez la fonction, donc différent, vous avez aussi l'égalité, donc pour vérifier que c'est égal. Donc globalement, ce sont ces opérateurs qui sont utilisés. Après, bon, nous pourrons, faire d'autres exemples parce que, heu, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, nous pourrons par exemple je vais vous donner un exemple pour entrer dans le cadre, des listes que nous avons vues jusque-là. Je vais définir une liste que je vais appeler, heu, liste liste test et dans notre liste, je vais mettre des valeurs. Donc je vais mettre 2, 10, 20 par exemple. Je vais dire if et je vais mettre une valeur de A. OK, je vais mettre une valeur de A ici. A, je vais donner n'importe quelle valeur, je vais mettre 50 par exemple. Je dis if A in list test, 2 points, alors A plus égale à 1. Donc, pour dire tout simplement, si A, est un élément de notre liste, dans ce cas, il faut ajouter à A la valeur 1. Là, nous avons pris 50. 50 n'est pas sur cette liste parce qu'il n'y a pas de valeur 50. Nous avons les valeurs de 10, 20. Donc, dans ce cas, vous verrez bien que le A, il n'est pas sur la liste. Et donc, il n'y aura pas d'incrémentation. Donc, nous allons ici afficher la valeur de A. Donc, quand j'exécute, A prend bien la valeur 50 parce qu'elle ne rentre pas dans cette condition-là. Très bien, je vais prendre maintenant une valeur qui fait partie de notre liste. Par exemple, si je prends 20, OK, nous avons bien que ici 20 est un élément de la liste. Donc si j'exécute, ça prend bien la valeur 21 parce que la condition if A in list est bien vérifiée parce que 20 appartient à la liste et dans ce cas, il faut incrémenter, la valeur de A de 1. Donc 20 plus 1, ça donne 21. Donc globalement, je pense que si vous comprenez, c'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire un cours d'une heure pour expliquer les conditions. Normalement, c'est vraiment très simple. Si on comprend déjà les opérateurs et qu'on comprenne par exemple que euh, le principe des conditions, c'est de vérifier si une condition déjà est vérifiée, donc avec un booléen toujours. Par exemple, là, si je prends cette condition-là à une liste test, vous verrez bien qu'il me renvoie un booléen qui est égal à false. Voilà. Parce que nous avions, un A qui est, heu, hem, donc quand j'exécute ça, est-ce que j'exécute A a pris la valeur 20? Ah OK, OK, parce que là donc là, par exemple, la nouvelle valeur de A, c'est 21 et est-ce que A est sur le list test? Donc est-ce que A est sur cette liste-là? Donc non. Donc dans ce cas, heu, donc il me renvoie bien au faux parce que la valeur n'appartient pas à la liste. D'ailleurs, on pourrait faire quelque chose de très intéressant, c'est par exemple de dire si la A est sur la liste, il faut ajouter 1 à A, ensuite il faut incrémenter la liste, par exemple. Ça, c'est quelque chose que nous pourrions faire, par exemple, dire, OK, non seulement il faut ajouter 1 à la valeur de A, mais il faut faire un list test et faire un append. Vous appelez de la fonction append et il faut faire un append de A. Donc, append A plus 1. Voilà. Donc, je peux exécuter ça. Euh, il me dit list test n'est pas défini. Ah, OK, en fait, j'ai mis 2T ici, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Donc, je l'exécute. Là, donc non seulement là, on a A égale 20, on vérifie est-ce que A est sur la liste? Oui. Dans ce cas, il faut ajouter à la valeur de A 1, donc ça prend 21 et il faut ajouter, A plus 1
à notre liste ici. Donc, si j'affiche donc cette instruction qu'on avait vue qui est égale à false, maintenant ne serait plus false, serait true. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté, on a rajouté euh, donc une nouvelle valeur à notre liste. Quoique, non, on ne doit pas mettre plus un parce que le plus un, il est déjà exécuté ici. Donc, parce que déjà, quand en faisant ça, nous avons ajouté plus un. Donc, ça ne sert à rien de rajouter un plus un dans le append. Ça prend bien la valeur de A qu'il ajoute, auquel il ajoute un et qu'il va considérer comme la nouvelle valeur de A. Donc, j'exécute ça. Quand j'exécute cette opération, vous verrez bien que c'est égal à true. Et ça marche très bien. D'ailleurs, je peux afficher les listes test pour voir à quoi ça ressemble actuellement. Ah, je me trompe toujours sur l'écriture. Donc là, j'ai mis un minuscule, un majuscule, donc c'est plus un minuscule. Parce que aussi, Python est sensible à la casse, donc c'est très important de faire attention déjà aux majuscules et aux minuscules. Là, la valeur de la liste A que nous avions été composée de 3 éléments, 2, 10, 20. Là, vous voyez bien qu'il prend la valeur de 10, 20 et 21. Donc, sous l'instruction if, vous pouvez faire plusieurs choses en fait. Vous pouvez faire beaucoup de choses. C'était juste pour vous montrer cette possibilité-là. D'accord. Donc, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, je vais y venir. Donc, ce sont les opérateurs. Donc, les opérateurs euh, OR et AND. Ce sont des opérateurs aussi qui sont très importants. OR et AND permettent toujours de, euh, euh, de la vérification de conditions. Par exemple, si je vous dis 2 est supérieur à 5, nous sommes bien d'accord que c'est faux. 2 n'est pas supérieur à 5. Mais si je dis 2 supérieur à 5 or, ok, 2 inférieur à 1, ça va me renvoyer un trou. Pourquoi? Parce qu'on dit juste en fait que dans ces deux conditions-là, il suffit que l'un soit vérifié pour que ce soit vrai. Donc, on n'a pas besoin de les vérifier tous. Dès lors qu'une des conditions qu'on pose est vraie, alors le OR renvoie vrai. Ça, c'est très important. D'ailleurs, je vais le rajouter ici. OR est true dès lors qu'une des conditions est vérifiée. Voilà. Maintenant, AND est true. OK? Euh, si toutes les conditions sont vérifiées. Donc ça, c'est très important à connaître. Par exemple, si je mettais ici un AND, pour que ça soit vrai, il faut que tous les deux conditions, donc cette condition soit vraie et que cette condition soit vraie. La première condition 2 supérieur à 5 est déjà fausse. Donc, dès lors qu'une condition est fausse, le AND renvoie faux. D'ailleurs, je peux le rajouter ici, dire dès lors qu'une condition est fausse, une condition est fausse, alors le AND renvoie, renvoie en false. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, nous avons déjà la première condition qui est fausse. Donc, quand je mets un end et que j'exécute, vous voyez bien qu'il va me rendre un faux. Donc, pour qu'une opération end soit vraie, il faut, il faut que, il faut que toutes les conditions soient vraies. Et pour qu'une opération OR soit vraie, il suffit juste qu'une seule des conditions, qu'il y ait au moins donc une condition qui soit vérifiée. On va essayer d'utiliser ces deux fonctions euh, dans une, dans un exemple. Euh, Par exemple, euh, ok, bon, je vais faire un exemple simple. Par exemple, si je prends un A au hasard qui est égal à 10, je peux lui dire if si le A, je veux qu'en fait, dès lors que une valeur de A est comprise entre 20 et 30,
qu'il les multiplie par 2, par exemple. Voilà. Comment on dit ça? Donc j'ai dit si A est inférieur ou égal, donc je vais mettre inférieur ou égal à 30, and parce que je veux que les 2 conditions soient vérifiées. Donc pour qu'une valeur soit comprise entre 20 et 30, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 30 et il faut qu'il soit supérieur à 20. Donc les 2 conditions doivent être vérifiées. Donc là, il faut bien penser que c'est l'opération AND qu'il faut utiliser. Donc si je dis if A inférieur ou égal à 30 and A supérieur ou égal à 20, dans ce cas, faut me faire un A, il faut me faire un A fois, donc là, égal à 2. Donc il faut multiplier la valeur de A par 2 et je renvoie la valeur de A ici. Donc quand j'exécute ça, il va me renvoyer 10 parce qu'aucune de ces conditions-là n'est vérifiée parce que, A égale 10, donc A n'est pas inférieur, A, est inférieur ou égal à 30, ce qui est vrai, mais A n'est pas supérieur ou égal à 20 et comme c'est une opération AND, pour que, la condition soit vraie, il faut que toutes les conditions soient vraies, en fait. Donc, dès lors que A n'est pas supérieur à 20 parce que ça A égale à 10, donc cette opération AND va renvoyer faux et dans ce cas, on ne va pas exécuter cette instruction. Si je prends un élément qui est vraiment compris entre 20 et 30, je vais prendre 28 par exemple. 28 est bien inférieur ou égal à 30, il est bien supérieur ou égal à 20. Donc, toutes ces deux conditions sont vérifiées et nous avions dit que l'opération AND est true si toutes les conditions sont vérifiées. Et là, nous nous rendons compte que toutes les conditions sont vérifiées. Dans ce cas, l'instruction A fois égale 2 doit être exécutée et doit renvoyer donc 28 fois 2. Donc, j'exécute, il me renvoie bien 56 qui est égal à 28 fois 2. Je vais mettre un else par exemple. Et là, si je mets un else et que je dis, bon, dans tous les autres cas, A égale, par exemple, diminuer la valeur de A1, par exemple, ça aussi, ça marche. Mais on va essayer de comprendre rapidement qu'est-ce qui est contenu dans cette opération else. Dans cette opération else, nous avons tout ce qui n'est pas dans cette condition. Et donc, quand un élément n'est pas compris entre 20 et 30, soit il est supérieur à 30, supérieur strictement, soit il est inférieur à 20, strictement. Donc, dans ces cas, nous ne sommes pas dans cette condition et donc on va faire une décrémentation de A. Donc, il faut faire un A égale A moins 1. Je vais prendre un exemple, par exemple, d'un cas, si je prends 50, 50, nous sommes sûrs que 50 ne rentre pas dans cette condition. Donc, ça veut dire qu'il rentre dans toutes les autres conditions, donc dans la condition else. Et dans ce cas, il faut faire une décrémentation. Donc, il faut faire 50 moins 1 égale 49. Donc, si j'exécute, il me renvoie bien un 49. Globalement, si vous avez compris les différents exemples que nous avons fait jusque-là, vous comprenez la structure et comment utiliser les fonctions if. Je vous rappelle que l'indentation est très importante. C'est ce qui explique qu'ici, nous avons le if, le elif et le else au même niveau. Et les instructions après les 2 points sont indentées. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le même niveau que le elif. Et si cette indentation n'est pas respectée, ça ne peut pas marcher. Donc, par exemple, si je prends un exemple simple. Je prends un A égale 50 et je lui dis, et que je mette par exemple comme ça. Voilà. Si j'exécute ça, ça va faire une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit qu'il y a un problème d'indentation. Donc l'indentation, c'est très importante et il faut la respecter en fait. Donc là, là, ça marche très bien. Donc c'était tout pour cette vidéo qui était consacrée aux conditions. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des boucles sur Python. Merci et à la prochaine.